Métier de la banque. Donc, c'est l'objectif de notre webinaire, la banque, les assurances, tout ce qui concerne la partie finance. Mais plus précisément, on va parler de la banque et des assurances. Alors, déjà, on va parler un peu de l'académie ACG. J'espère que vous me recevez bien. On va parler dans un premier temps de l'académie et ce que l'académie offre. Et par la suite, je vais présenter les différents intervenants et laisser donc le professeur El Kroumi de développer le contenu de chaque programme de formation. Et M. Chelaoui va revenir vers la fin pour parler un peu des certifications et l'apport de nos partenaires universitaires. Donc déjà, il faut savoir que nous, au niveau de l'Académie ACG, nous sommes tous des enseignants et des experts dans les métiers de la logistique, commerce international, finance internationale, banque, assurance et tout ce qui concerne la gouvernance des marchés publics. C'est la première des choses. Nous accompagnons les entreprises. Dans un premier temps, on assure tout ce qui concerne la partie formation. On forme des particuliers, on forme des professionnels, on forme également on opte pour le renforcement des compétences dans les entreprises. On accompagne les entreprises de l'étude de marché. On fait de la prospection également pour les entreprises. On met des entreprises en partenariat ou en relation, des importateurs, des exportateurs. Réglementation nationale et internationale, comme vous savez, donc travailler dans l'international, c'est aussi respecter donc les normes nationales. Au Maroc, on a les instructions de Banque Maghrib, de l'Office d'échange, du ministère des Finances. En Afrique, on a les instructions des banques centrales qu'il faut respecter, bien sûr. N'est-ce pas? Gérer le risque, comment gérer le risque, comment maîtriser les pratiques bancaires. Là, c'est l'objectif un peu qui est calé, bien entendu. Donc, les concernés, bien entendu, donc, une fois on aura ce diplôme, on peut travailler dans une banque, on peut travailler dans une multinationale, on peut travailler dans une PME, on peut travailler au niveau de la formation, donc au niveau d'un cabinet de formation d'accompagnement, on peut travailler dans l'audit, dans le contrôle, bref, parce qu'on maîtrise les opérations à l'international. Au domaine international, là, c'est un peu technique. Le trade finance, c'est traitement des opérations, c'est des process, n'est-ce pas? Mais là, c'est le technique. SWIFT, donc pour ceux qui ne connaissent pas le SWIFT, c'est quoi? C'est un système de paiement international. On a connu, enfin, il est déjà connu depuis 73, mais donc disons la propagande, c'est après donc avoir donc assisté à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a coupé SWIFT, bien entendu une sanction financière, on a coupé SWIFT. Et plein se demandent c'est quoi le SWIFT, etc., quelles sont les répercussions. Aujourd'hui, le SWIFT, c'est un canal sécurisé de paiement entre les banques. On ne peut pas se passer. Aujourd'hui, ces profils-là du SWIFT, ils sont très demandés. Nous avons bien sûr les développeurs, nous avons l'intelligence artificielle, des gens qui excellent dans tout ce qui est informatique, mais on n'a pas des profils, bien entendu, qui sont formés à SWIFT. Donc, SWIFT vous permet aujourd'hui, si vous avez un certificat pareil, d'accéder soit à travailler dans des banques, puisque les banques aujourd'hui, ils suivent un peu le respect des normes de la société SWIFT. Vous pouvez travailler dans un cabinet d'accompagnement des banques, vous pouvez travailler dans la formation. Donc, bref, c'est vraiment donc, et entre parenthèses, à dire que je pense qu'on est le seul cabinet qui offre une formation pareille, parce que ça, c'est des ressorts de la société SWIFT, n'est-ce pas, qui fait des certificats, ça coûte cher, mais il y a des cabinets qui sont adossés à SWIFT, ça coûte cher, mais nous, on vulgarise un peu disons, ce certificat pour donner un peu, donc on va voir l'historique du SWIFT, connaissances, les projets. Donc, on va faire un focus un peu sur tout ce qui est ISO, la norme ISO 20022, GPA, j'ai cité tout à l'heure. Bref, c'est une technicité qui est très demandée. On aura l'occasion de répondre aux questions après pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Voilà, ces quatre spécialités, domaine domestique. Premièrement, le responsable en banque et assurance. Voilà. Donc, ce responsable en banque et assurance, donc c'est une chargée de la clientèle, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de courtier, agent, etc. Mais là, c'est juste le côté commercial. Celui qui va suivre ce cursus de formation, il sera chargé. Pour être chargé, il faut connaître le cadre juridique des banques, des assurances,
Je regroupe les deux. Là, je m'adresse à la partie de M. Lamine et à la partie de M. Delgar et M. Abouji, n'est-ce pas? Donc, tous deux confondus qui sont concernés par ce programme, n'est-ce pas? Produit assurance, technique de prospection de la clientèle en banque assurance, technique de vente, technique bancaire d'assurance, marché particulier, donc là, différents marchés, produits islamiques en banque et en assurance, c'est que, effectivement, on a une spécialité qu'on va voir après, c'est ce qui est islamic banking, donc la finance islamique. Donc l'assurance, il offre des produits, la banque aussi offre des produits. Donc je parle de la banque, il y a aujourd'hui même des filiales. Je prends le cas de la Banque Populaire, Banque Lios. Il y Oui, a pas mal de banques aujourd'hui entières, donc toute une filiale qui va gérer ça parce que ça a pris, il y a le marketing bancaire et l'assurance. Donc cette partie, je reste un peu pour faire un focus peut-être la partie commerciale, M. Abdelmjid, technique de prospection, technique de vente. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux modules rapidement pour celui qui va suivre ça? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Ah oui, donc ces deux modules donc, ils sont trop riches. Si on prend par exemple donc, la partie donc, des produits-services, généralement, ce qui fait la différence aujourd'hui entre les banques, c'est la qualité des produits-services. Les banques donc, elles offrent donc, les mêmes produits, les mêmes services, mais qui fait la différence entre la banque 1 et la banque 2, c'est la qualité. Ça va permettre donc à ceux qui vont choisir donc cette formation d'avoir donc la chance de travailler donc en front office et le contact direct donc avec le client. À propos donc des techniques de prospection de la clientèle, c'est la tâche aujourd'hui la plus difficile hein, pour rechercher donc un client. Donc il faut maîtriser donc les techniques de prospection. Et aujourd'hui, donc, avec le développement de la digitalisation, pardon, donc on a facilité un petit peu donc, la tâche pour la recherche donc, de nouveaux clients, ce qu'on appelle donc, les clients, les prospects. D'accord. Les techniques de vente de la clientèle pour donc, les particuliers, les professionnels et les entreprises, ça va leur donner donc la possibilité de connaître donc, les besoins hein, des particuliers, des entreprises et des professionnels et de répondre d'une manière adéquate donc, à leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, qu'il soit particulier, professionnel, entreprise, donc, le client donc, il est devenu de plus en plus exigeant, de plus en plus averti et par conséquent, donc, nous devons avoir donc un bagage pour pouvoir convaincre donc le client pour pouvoir donc satisfaire ses besoins. Et surtout, le plus important, c'est comment répondre donc à des besoins qui sont parfois qui remontent donc l'insatisfaction du client en cas de réclamation. Donc, il faut être capable de répondre à ce client, de le satisfaire et de donner donc la solution adéquate qu'il faut. Oui, merci, M. Merci. Abdelmjid. Donc, C'est Brahim. C'est oui, Brahim. oui. Effectivement, pour compléter effectivement les propos de dessus, effectivement, d'abord au niveau du secteur bancaire aujourd'hui, ils ont pour permettre, c'est-à-dire aux responsables au niveau de l'agence, de se recentrer sur leur métier, c'est-à-dire le front office, l'accueil de la clientèle, etc. Ils ont filialisé certaines opérations. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est ouverture de compte, tout ce qui est, par exemple, études juridiques, etc., ils ont été filialisés au niveau de certaines filiales de la banque pour permettre, bien entendu, aux agents commerciaux de se concentrer sur leur métier principalement. Voilà. Merci pour cette précision, c'est Gaga. Je passe donc dernière question sur cette formation chargée de clientèle à M. Lamine. Qu'en est-il des produits et services d'assurance qu'on peut commercialiser, donc qu'on peut assurer au niveau de notre formation, qui vous semblent importantes, produits et services, Comme, rapide. comme j'ai dit tout à l'heure, la banque assurance se limite à la commercialisation des produits destinés aux assurances de personnes, c'est-à-dire destinés aux particuliers, tels que par exemple des assurances décès, des assurances retraite, la rente éducation et bien sûr d'autres produits d'assurance maladie, mais d'assurance maladie, c'est-à-dire d'assurance maladie un peu ciblée, c'est-à-dire pas une assurance maladie de base. Euh, Telles que par exemple les assurances maladie à l'étranger ou autres, Oui. que chaque compagnie d'assurance ait là sa propre dénomination.
Et bien sûr aussi les produits d'assistance, bien sûr, ainsi que les produits en couverture des prêts. Et bien sûr, ces produits en couverture de prêts étaient les premiers produits qui ont été commercialisés par le réseau Banque Assurance. Voilà, c'est-à-dire le domaine assez limité des... La spécialité, c'est la spécialité responsable opération de marché de banque. Là, c'est une spécialité un peu précise, n'est-ce pas, dans laquelle on va voir le marché des actions, les marchés des taux d'intérêt, de change, le marché boursier, le marché des titres financiers, le marché des dérivés. On va voir tout ce qui est risque opérationnel, tout ce qui est système de paiement brut et net, paiement en devises locales et paiement étrangères, gestion de la trésorerie, lutte anti-blanchiment, gestion des opérations back-office et front-office, gestion de la trésorerie locale, etc. Donc là, vous voyez que c'est un peu, ça répond quand on dit marché des actions, marché des taux d'intérêt. Peut-être deux mots, M. Gergar, sur une partie ici qui touche soit les marchés des Effectivement. actions ou bien du change. Alors, effectivement, donc au niveau banque, bien sûr, chaque banque il dispose d'une salle de marché. Parce que la banque, bien entendu, c'est le rôle, c'est la réception des fonds qu'il reçoit de sa clientèle. Donc, il y a des excédents de trésorerie qui sont placés, bien entendu, au niveau des différents marchés, marché monétaire, marché obligataire, etc., et qui donnent lieu, bien entendu, à des rendements. Des rendements. Donc ça, au niveau bien entendu de la salle de marché. Donc le risque opérationnel, bien entendu, définition et réglementation, bien entendu, c'est tout ce qui concerne les risques opérationnels. Donc l'objectif, c'est de quantifier les risques, de l'évaluer et de proposer, bien entendu, des actions c'est-à-dire pour minimiser le risque, bien sûr, opérationnel au niveau des différentes fonctions de banque. La gestion des opérations back-office, front-office, etc. Donc ça, c'est des métiers qui sont, bien entendu, qui existent beaucoup plus au niveau de la salle de marché, au niveau des salles de marché des banques. Oui, Voilà si c'est Abdrahim. oui, merci On aura beaucoup. Donc, l'occasion de détailler, bien entendu, bien sûr, quand il y aura des questions. Dernier point sur cette formation, la partie, on passe à, d'accord, responsable finance islamique. Là, c'est très pointu, n'est-ce pas? La finance islamique, formation de la charia islamique, charia, donc ça veut dire quoi? Les principes islamiques, entre parenthèses, les paroles du Coran, les paroles, bien entendu, donc du prophète, et aussi les paroles des disciples. Chez nous, on a quatre piliers, donc on appelle shir, c'est-à-dire les référents, le Hanbali, Shafi'i, le Maliki, etc. Donc là, c'est la référence de notre charia islamique. Donc, c'est les fondements tout simplement de la finance islamique. On va voir les produits financiers islamiques, on va voir les institutions islamiques et marchés de capitaux, la gouvernance au niveau de finance islamique, la monnaie et la finance islamique, la crise. Aujourd'hui, il y a pas mal de modèles européens qui parlent aussi de dire que effectivement la crise aujourd'hui, donc si on adopte comment dirais-je, euh, un modèle finance islamique, on n'aura pas de crise. Donc les produits Tchakaful, Soukouk, etc. Donc on reviendra un peu au détail. Je rappelle que cette finance islamique, il n'est pas appliquée seulement dans les pays, bien entendu, musulmans. Maroc, Mauritanie, etc. Donc, on va parler de la Mauritanie, de Niger, Mali, etc. Mais aussi, ça existe au niveau de l'Europe. aujourd'hui, si je vous dis qu'en Europe, il y a deux pays qui battent le record dans les produits islamiques. Il y a Luxembourg et le Royaume-Uni. Deux banques, il y a pas mal de banques, je parle de la Barclays Bank, donc qui est une banque au niveau, la plus grande banque, qui a une grande direction, division il fait travailler bien entendu, il y a des Pakistanais, des docteurs en charia islamique. Pourquoi? Parce que c'est une mouvance, ça c'est très demandé même en Europe, n'est-ce pas? Malaisie, Indonésie, j'en passe, etc., les pays de Golfe, c'est la tendance aujourd'hui. Il y en a qui veulent se spécialiser, donc cette formation, elle est dédiée à ça. On reviendra